bonjour. Alors, je sens venir, je ne sais pourquoi, une petite page de foot. Une petite page, parce que je ne sais pas si vous croyez au miracle, vous, Isabelle. En tout cas, les supporters du PSG l'ont espéré, ce miracle, parce qu'ils avaient été battus au match aller par le Barça 3-1. Ils devaient gagner 3-0 à Barcelone pour espérer se qualifier pour les demi-finales. Difficile, le mot est faible, je dirais même impossible. 3-0 à Barcelone, c'était du jamais vu. Eh bien, ça ne s'est pas vu. On va regarder ce qui s'est passé à l'image de cette action de Andrés Iniesta, le Barcelonais qui récupère le ballon dans son camp. Il dribble 3 joueurs du Paris Saint-Germain avant d'offrir ce ballon parfait à Neymar, le Brésilien, qui dribble Sirigu et qui marque au bout de 13 minutes. Déjà 1-0 pour le Barça. Les carottes sont déjà cuites et vous allez voir qu'elles sont même très cuites juste derrière, puisque sur ce centre de Daniel Alves, Neymar, toujours lui absolument seul, place sa tête et marque le deuxième but pour le Barça. Paris est donc éliminé de la Ligue des Champions en quart de finale comme l'an passé. L'autre match de la soirée, c'était Bayern contre Porto. Le Bayern avait perdu aussi 3-1 au match aller. Eh bien, les Allemands, eux, n'ont pas fait de détails. Ils ont gagné 6-1 au match retour. Ils sont en maillot rouge. Et on vous a compilé tous ces buts marqués par les joueurs du Bayern Munich, avec le souci de Müller. Il y avait 5-0 bon, à la les mi-temps. Allemands, c'est quand même le moins qu'on puisse dire. Le Bayern est toujours présent au rendez-vous comme le Barça, puisqu'ils sont qualifiés pour les demi-finales. Regardez ce petit coup franc de Xabi Alonso, magnifique en fin de match, 6-1. Le Bayern est donc en demi-finale comme le Barça. Peut-être un club français, puisque Monaco joue ce soir face à la Juventus Turin pour essayer de se qualifier aussi pour les demi-finales. Bien, ok. Exactement, puisqu'il y avait du basket hier soir et un match de Pro A, un peu le classique du championnat de France de Pro A. On va regarder, c'était le match qui opposait le CSP Limoges en maillot blanc à Pau Orthez, classique puisque c'est deux grands noms du basket français. Et c'est Limoges à domicile en maillot blanc qui s'impose hier soir sur le score de 96-89. Limoges est actuellement 3e du championnat. Pau Orthez est 13e. Regarde ce panier à suivre, panier à 3 points. Il va y avoir une feinte, regardez, hop, et derrière, 3 points. Je vous rappelle que c'est Strasbourg qui est en tête de la Pro A. Une image de voile maintenant avec la Volvo Ocean Race. C'est le tour du monde à la voile en équipage et par étapes. Le départ justement de la 6e étape, départ d'Itajaí au Brésil, direction Newport aux États-Unis. Et déjà un souci pour Dongfeng, le bateau franco-chinois. Ils ont un problème avec le désalinisateur. Autrement dit, ils n'ont plus d'eau potable. L'eau, ça sert à boire, mais aussi à manger la nourriture lyophilisée, vous savez, sur les bateaux. Ils vont devoir tout faire à la main, pomper 8 heures par jour en attendant de pouvoir peut-être réparer. Sur une étape de 18 jours, lorsqu'on doit passer l'équateur, eh bien, ce n'est pas un détail anodin. C'est manuel. Il faut pomper manuellement l'eau de manière à pouvoir produire. La machine produit 35 litres d'eau par heure. Ouais. À la main, ça va un peu moins vite. Shadok toute la journée, quoi. C'est un peu ça. Ça demande du travail. Alors déjà qu'il y a pas mal de travail sur un bateau. Absolument. Mais bon courage à eux. Bon courage à eux. On pense à eux. On termine avec une image sympa. Vous savez qu'il y a 8 millions de Français qui se disent adeptes du running en France, la course à pied. Oui. Tous les dimanches, il y a des courses un petit peu décalées. On va en voir une qui avait lieu ce week-end à Paris, qui s'appelle la Color Run. Course en couleur, si je traduis bien. Exactement. L'idée est simple, il faut courir 5 km. Ils ont tous des t-shirts blancs. Oui. Pourquoi? Parce que tous les kilomètres, on leur lance de la peinture de couleurs différentes. Alors il y avait 20 000 participants pour cette Color Run. Il y avait du jaune, du bleu, après il y a un petit coup de vert. Et on arrive, on est un véritable arc-en-ciel. C'est ça, ce sont des poudres 100% naturelles à base de fécule de maïs. La Color Run, c'est un phénomène qui est né aux États-Unis, ça a lieu dans le monde entier. En France, on peut retrouver cette course aussi à Nancy, à Marseille, voilà pour cette étape parisienne. Regardez cette belle image, hop, de toutes ces couleurs devant la Tour Eiffel, de manière un peu drôle de les courir le dimanche. Ça se développe, ça, c'est quelque chose de nouveau? Oui, c'est un petit peu à la mode. Un petit peu à la mode. Bon, écoutez, on va suivre la mode. Merci beaucoup, Grégory, pour toutes ces informations. Nous allons